soucieux des deniers publics, vous avez eu l'élégance de mutualiser la traditionnelle cérémonie des vœux de la sous-préfecture, votre troisième, avec un moment de convivialité nous permettant de saluer votre travail et vos engagements avant de rejoindre la sous-préfecture de l'Espar-Médoc en Gironde. Je vais essayer de résumer vos actions en 3 mots. Je vais forcément oublier des choses. Le premier, c'est le mot « loup », du verbe « louer ». Tant je loue votre engagement et votre capacité à incarner cette précieuse fonction de sous-préfet. Toujours disponible, sur le terrain, attentif aux préoccupations des habitants du territoire, proche des élus sans jamais sombrer dans la démagogie. Le ministère a fait preuve d'un beau discernement en vous permettant de nous rejoindre. Vous vivez votre mission de sous-préfet comme un véritable sacerdoce, et la fluidité de nos échanges a été le gage et la garantie d'un suivi fin de l'ensemble des dossiers de votre arrondissement avec l'ensemble des services de l'État, direction départementale interministérielle et services déconcentrés en tête. Sur ce premier poste, je sais que vous avez appris, beaucoup appris, et je peux vous assurer que sur le second, vous apprendrez encore. Nos fonctions se nourrissent de nos expériences, de nos rencontres, de nos réussites, mais également des écueils auxquels nous sommes parfois confrontés, de nos frustrations, quand les bonnes choses et les beaux projets ne vont pas assez vite. L'un sème, l'autre moissonne. Vous avez beaucoup semé, vous avez déjà récolté, mais vous verrez d'autres fruits de l'Espar-Médoc. Je vous tiendrai informé de la mise en place effective du feu tricolore, du centre d'incendie et secours de Lourdes, de l'évolution de pont Pays-Ramal, du boulevard de la Grotte, du bail réel et solidaire, de la destination pour tous. Tous ces projets m'offriront des prétextes pour garder le contact, et c'est un plaisir d'avoir pu vous compter dans mon équipe. Le second mot, c'est le mot « loup », comme le Canis Lupus, qui vous a accueilli dès votre prise de fonction, en marge du Tour de France. Malgré lui, ce loup aura révélé votre capacité à intégrer, à comprendre, à dialoguer, à défendre la position de l'État, à co-construire des réponses cohérentes avec l'ensemble des acteurs, avec une vision intégratrice et opérationnelle. C'est donc ainsi que vous avez été proche des éleveurs pour déployer des moyens de protection adaptés, que vous avez mobilisé la DDT et l'OFB pour proposer un réseau d'information transparent, permettant d'établir une relation de confiance par la réactivité et la prise en compte rapide de chaque signalement. Vous avez fait un travail de fond pour améliorer les conflits d'usage en estive, et nous avons pu remonter certaines incohérences, notamment au travers de l'épisode désormais célèbre, hélas, de la cabane du Tout. Merci, cher Fabien, d'avoir été ce référent grand prédateur, attentif et attentionné, qui renforce le rôle de l'État dans cette mission essentielle à la protection de nos élevages, sans prêter le flanc à la critique et sans permettre les actions inadmissibles qui portent atteinte à la quiétude de ceux qui nous nourrissent et sont légitimement touchés lorsque leur outil de travail, leurs animaux, sont blessés ou tués. L'État veille au respect du statut de protection du loup par les voies et moyens prévus, comme il veille au respect du travail des éleveurs et de leurs familles. Le troisième nom, c'est presque loup, avec un R, un D, un S en plus, car Lourdes, c'est bien plus qu'une ville. Certains ont cru parfois que vous étiez le sous-préfet de Lourdes. Je rassure ici l'ensemble des maires de votre arrondissement, vous étiez bien sous-préfet d'Argelès-Gazost. Et vous avez eu à cœur d'être disponible pour tous les maires, sans distinction de superficie de la commune ou de nombre d'habitants. Vous vous êtes mobilisé sur le plan Avenir Lourdes, pilotant les comités techniques, préparant nos nombreux comités de pilotage, suivant avec rigueur les crédits fléchés, les crédits demandés, les crédits non encore sollicités, les réorganisations de crédits. Vous avez inauguré des solutions innovantes pour faire prospérer les projets au service des Lourdais,
au service des habitants des vallées, au service du sanctuaire. Vous avez su développer la vision stratégique du PAL, qui dépassera la durée de votre affectation, qui dépassera 2025, qui dépassera 2026 et même 2030. Vous avez su accompagner le maire et ses services pour avoir une ambition qui soit plus qu'un concept, plus que des mots, plus que quelques aménagements, mais bien des actes concrets, des choses grandes et belles. Vous avez su rester à votre place sans jamais vous substituer aux maîtrises d'ouvrage, en veillant à la cohérence des réponses de tous les services de l'État, en encadrant les sollicitations pour éviter la dispersion des moyens et des énergies. Enfin, comme vous êtes quelqu'un de profondément bon, vous en avez laissé un peu à votre successeur, que nous ne connaissons pas encore. Notre travail ensemble sur ce plan, dans une collaboration constante, permanente et confiante, garantit l'absence de vacances et de ralentissement dans les semaines à venir. J'y veillerai personnellement. Fabien, soyez remercié sincèrement et du fond du cœur pour votre travail dans ce bel arrondissement et ce beau département. L'amitié née de notre collaboration est précieuse et je sais qu'Étienne Guillot récupère un excellent collaborateur dont il ne se plaindra pas. Bon vent et un immense merci pour tout. On avait pensé vous offrir des photos dédicacées, tout ça, mais je vous offre aujourd'hui simplement la médaille de la préfecture, la première de votre collection, que vous pourrez poser sur votre bureau à l'Espar Médoc, qui vous rappellera ce que vous avez fait dans notre beau département. Elle est en ronde, mais enfin, il faut imaginer que c'est une médaille d'or. Merci Fabien. En tous les cas, merci beaucoup, monsieur le préfet, cher Jean, de ces mots et de cette garantie de continuité d'une collaboration professionnelle qui se continuera en amitié bien précieuse. Alors, je ne vais pas réussir à manier en temps réel, donc je vais passer le discours. Monsieur le préfet, très cher Jean, madame la maire d'Argelès-Gazost, très cher Gaël, à qui je redis pour la dernière fois cette année mes remerciements pour votre hospitalité. Et vous me permettrez, mesdames et messieurs, vos grades et qualités. Au nom de la sous-préfecture et de son équipe, je vous remercie de votre présence fidèle. Alors, nous avions décidé de maintenir cette année les cérémonies de vœux plus sobres par souci de maîtrise budgétaire. J'avais commencé à préparer un topo quand il m'a fallu effectivement soudainement le transformer et customiser en texte de départ. Pour faire écho à ce que vous avez dit, monsieur le préfet, je ne doute pas que le ministère prendra acte non seulement de cette capacité d'adaptation qui fait la force des services de l'État territorial, mais aussi de l'effort de mutualisation pour les finances publiques. Ça n'aura pas d'impact sur ma mutation, c'est trop tard, c'est fait. Le ministère a déjà su honorer mon choix en m'affectant d'abord sur un arrondissement, ensuite à dimension rurale et littorale, et enfin dans un secteur géographique que je prisais, en me nommant, vous l'avez dit, sur la presqu'île du Médoc, avec ses multiples enjeux. Au-delà de la pointe d'humour, j'en suis à la fois sérieusement satisfait et reconnaissant. Ces 2 années et demie, voire un peu plus, je suis reconnaissant au CIO, qui m'a permis de jouer les prolongations et quasiment de vivre sur site plusieurs mois, m'ont enchanté, professionnellement, personnellement et humainement. Enchanté. Alors pour ce soir, j'avais bien pensé à une chanson. Je vous épargne ici mes brouillons, mes tentatives, c'était pas possible de finir comme ça. Plus simplement, au palmarès de mes goûts musicaux, je reviens toujours à Barbara, et que vous dire de plus juste que ma plus belle histoire d'amour professionnelle récente, c'est vous. Pour honorer le bilan 2024, j'ai choisi de façon totalement arbitraire et non exhaustive une série de 7 pastilles ou pépites qui témoignent de la vitalité, de l'agilité, de la ténacité des acteurs de cet arrondissement qui parviennent collectivement à sortir des projets. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites communes. Il y a vous, des femmes et des hommes de bonne volonté qui se mobilisent, souvent dans la complexité, pour produire en proximité des services à rendre concrètement et rendre plus facile la vie aux gens. On a entre autres accompagné cette année la montée en charge significative des plans communaux de sauvegarde. Je pense qu'il n'y a pas un maire qui doute aujourd'hui de la pertinence de s'en doter un. J'ai pas vu Huguette Savoie, maire de Gavarnie, vous êtes là-bas, chère Huguette, encore chapeau pour les 6 et 7
septembre, et ce qui continue et ce qui continuera, c'est dans les transmissions avec monsieur le préfet. Et nous sommes dotés en plus d'un plan hors sec pour Viella. Deuxième point, l'harmonisation pertinente, intelligente des regroupements pédagogiques intercommunaux de Luce Saint-Sauveur et d'Esquies 16. J'ai bien dit Luce Saint-Sauveur et Esquies 16. Tout est d'ailleurs une pensée pour Isabelle Courtin. Vous avez fait avec Anne-Michel Val, notre inspectrice d'académie, Anne, ma chère Anne, le choix du gagnant-gagnant avec une répartition maternelle-primaire soutenue par la DETR. Nous souhaitons que cette démarche co-construite, intelligente, gagnant-gagnante, en inspire d'autres. Troisièmement, des transitions écologiques. Renaturation des berges du Gave, extraction d'une décharge à Agos-Vidalos. Jean-Marc, il est là-bas. 2 centrales photovoltaïques livrées à Argelès, la dernière pour la station d'épuration. Je me rappelle plus bien, je crois que c'est en 3 ans que le retour sur investissement est fait, grâce au SDE, le soutien de la DDT, donc c'est à portée de main. Quatrièmement, sur la sécurité, l'ordre public et la prévention. Une année plus que particulière en 2024. On l'a déjà dit, double visite officielle, président de la République, président chinois. Tour de France, flamme olympique, flamme para-olympique, soutien à la sécurisation à Paris des Jeux, solidarité à Mayotte. Gendarmes, policiers, réservistes, sapeurs, sauveteurs en montagne, qui est arrivé d'épreuve ces derniers jours, personne n'a chômé. Et je n'oublie pas les grands pèlerinages sur Lourdes. Grâce à l'ingéniosité de notre directeur départemental Vincent Gore et d'Umberto dos Santos, je pense que vous tenez désormais le bon dispositif pour Lourdes et ses environs. À tous, bravo, chapeau, merci. Mais nous avons aussi créé une brigade de gendarmerie dite verte à Pierre-Nestalas. Merci, cher Noël. Livré la caserne rénovée de Cauterets, inauguré le nouveau centre d'incendie et de secours de Lourdes, et produit avec le soutien de Marc Bruning, il est où? Là-bas, et d'Isabelle Pellieux, la deuxième campagne de communication émanant de l'arrondissement, cette année sur la prévention VTT vélo, qu'a diffusé, j'en ai des exemplaires là, jusqu'au bout. Vous déciderez de la troisième campagne, là encore, pas besoin de gros moyens, du jus de cervelle collectif, du partenariat et le souhait partagé d'aboutir en temps et en heure sur du concret. Au chapitre des forces de sécurité intérieure, j'en profite pour souhaiter les nouveaux arrivants de l'année. Le chef d'escadron Stéphane Péchin, donc qui commande la compagnie de gendarmerie d'Argelès-Gazost. Julien Estrade, lieutenant commandant du nouveau centre d'incendie et de secours de Lourdes. À son adjointe, le lieutenant Courrèges, Marine. À Marie Ferriolo, commandant de police, adjointe de Umberto. On a noté qu'on aura progressé sur la parité en 2024. Les visages changent, mais la qualité, la solidarité, l'engagement et la camaraderie demeurent. Je sais aussi ce que je vous dois aux uns aux autres. Cinquièmement, 163 000. 163 000. Ce n'est pas le nombre d'allumettes qu'il faut pour reproduire la maquette du pont Napoléon ou du pont Péramal. Non, 163 000, c'est l'estimation en kilos vérifiée il y a quelques minutes des rochers que nous aurons purgés pour sécuriser les gorges de Luz. Là aussi, collectivement, RTM, département, maire, CCPVG, forces de sécurité intérieure, ARS, cabinet du préfet, sans bug de communication. Je ne suis pas fait coller au mur parce que Marchand de Frites aurait passé l'information que la route aurait été coupée. On vous l'a dit, le 19 faudra continuer. Je remercie les collègues qui ont pris le relais aujourd'hui. Il faudra sans doute aller plus loin dans la mutualisation intercommunale et avec l'État et tous ceux qui viendront pour la suite. Sixièmement, maison de santé à Aucun. Bientôt maison de santé à Luce. Crèche, pôle multiservice à Jarrette. Renaturation par le PLVG en génie végétal des berges du Gave. Rétablissement du pont à Arbéost. Terrain de pétanque et parking végétal à Saint-Créac. Je cite, sans hiérarchie, ces équipements pour vous dire, mesdames et messieurs les maires, mon admiration. Sans gros moyens, souvent avec peu de staff, mais dans un partenariat État, ADAC, département, région, CATLP, CCPVG, vous savez proposer, mener et conduire à terme et dans les temps des projets. Et viendra sous peu, la trilogie du cœur, la requalification du col du Soulor, l'aménagement du lac d'Estaing et les balcons du Val d'Azun. Septièmement, Lourdes. Je salue l'OPH, dont le volet NPNRU de l'OFIT continue à avancer à grands pas.
Concernant le PAL, monsieur le maire, en écho avec ce qu'a dit monsieur le préfet, ne lâchez rien. Je vous ai épargné, je reviendrai à Montréal, j'ai essayé de partir, ça n'allait pas, mais je reviendrai à Lourdes. Je reviendrai à Lourdes, monsieur le maire, et je formule le vœu de pouvoir franchir le pont Péramal, me balader à pied, me laisser séduire par des façades aérées, des balcons sécurisés grâce au plan de prévention des risques sismiques, et de constater un continuum d'accessibilité universelle des rues de Lourdes jusqu'au sanctuaire dont je souhaite remercier toutes les équipes pour leur engagement sans faille. Je compte sur vous, monsieur le maire, cher Thierry Lavitte, car comme vous le dites si bien, Lourdes, c'est plus que lui. Je n'oublie pas l'installation du comité local pour l'emploi avec des élus et des services investis, la crise agricole très mobilisatrice et le quotidien de la sous-préfecture, les commissions de sécurité, les transhumances, les associations, les notations, les CCAPEX. Sur ce point, je veux saluer l'engagement des équipes du service social du département, des CCAS, de la CAF, de l'ARS aux côtés des maires pour résoudre des situations délicates, parfois un habitant en plus de temps que tous les autres réunis. J'ai passionnément apprécié les acteurs et le soutien au pastoralisme et son formidable potentiel. Avec vous, on a essayé de le protéger, autant que de faire ce peu du loup qui repartait faire des dégâts récemment. Il y a quelques jours, on s'en serait bien passé. Enfin, vous avez, monsieur le préfet, évoqué à vos voeux nos avancées communes et collectives sur la question du handicap, à quelques jours des 20 ans d'une des lois les plus emblématiques du secteur médico-social, la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Ces quelques illustrations résultent d'un travail collectif. Si je les expose ce soir au micro, elles sont le fruit d'une alchimie toute particulière de tous les services de l'État à votre service. D'abord, le corps préfectoral. Au milieu de son préfet, merci Jean, alors à la fois pour vos mots tout à l'heure, votre confiance, vous savez que c'est mon carburant. Si vous me permettez l'expression, vous savez laisser les clés du camion, ça donne envie de tenir la route, de respecter la vitesse et d'avancer. Je pense que je mesurerai encore longtemps la chance de vous avoir eu comme préfet ici. Et au nom de l'équipe, je me permets aussi de vous remercier pour la transition que vous allez assumer. Mon équipe, séquence émotion, la sous-préfecture, Christiane, Alexandra, Janine, Dominique, Pauline, Marc et Nathalie qui nous a récemment rejoints. Et je remercie Nathalie, Margot et Marc pour ce qui suivra tout à l'heure. Une équipe comme vous ne s'oublie pas. Je ne vous oublierai pas. Et vous avez fait tout pour cela chaque jour. Vous êtes de très belles personnes et vous me l'avez encore témoigné ce matin. Christiane, il vous reviendra de mobiliser l'équipe pour l'accueil du prochain et de la prochaine sous-préfète. Je sais que ce sera aux petits oignons. Je vous remercie et je sais ce que je vous dois aussi personnellement. À mes collègues du corps préfectoral, Clarisse, Sophie, récemment arrivée, enfin voilà, quelque temps, la directrice de cabinet, Nathalie est excusée, et Manon, notre stagiaire. Merci pour notre complicité quotidienne, notre solidarité. Nathalie, des fois le lundi matin, ah voilà mon sous-préfet préféré. Ça me flattait beaucoup jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais le seul sous-préfet. Donc laissez-moi penser que je suis son sous-préfet préféré. Voilà, je dirais. Et évidemment, dans cette alchimie, les directions et services de la préfecture, sans oublier l'ARS, l'éducation nationale, France Travail, le parc et l'OFB. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des maires, les associations, les chefs d'entreprise qui m'ont toujours bien accueilli chez eux. Vous incarnez la vitalité, le savoir-faire, la solidarité, l'entrepreneuriat et le rayonnement du territoire. Avec vous aussi, j'ai beaucoup appris. Et bien en 2025, vous continuerez. J'ai aucun doute et j'ai toute confiance sur ce point-là. Et moi, je sais que je suivrai attentivement et sans doute avec un petit pincement au cœur les superbes étapes du Tour de France et notamment celle qui sillonnera le Val d'Azun, qui passera le col du Souglor pour arriver au Tacam, prendre après les vallées jusqu'au col du Tourmalet. Disons les choses. Depuis quelques jours, je me sens aussi à l'aise que la barquette de fraises sur la lunette arrière de la voiture dans un embouteillage du mois d'août. On va pas se mentir, très sérieusement, c'est difficile de vous quitter. C'est difficile de vous quitter. Ici, grâce à vous et avec vous, j'ai été comblé. Je suis arrivé sur cet arrondissement, j'ai rencontré des collègues et des partenaires. Je vais en partir dans quelques jours avec des amis et des beaux souvenirs. J'ai été chanceux, et comme on dit dans les séries américaines, je suis reconnaissant. En conclusion, depuis quelques jours,
Vous me dites ou vous m'écrivez des belles choses et elles m'en vont droit au cœur. Si j'ai peut-être beaucoup donné, sachez que j'ai la certitude d'avoir reçu tout autant de vous. Si j'ai peut-être incarné un État, ferme et solide sur ses fondamentaux, comme la sécurité, la légalité, tout en lui offrant un visage humain, sans perdre en autorité ni en proximité, alors, et c'est le plus précieux me concernant, c'est que vous m'avez permis de rester authentiquement à moi-même, dans l'honneur de servir et d'exercer cette mission exceptionnelle. Je vous en suis reconnaissant. Je voudrais adresser les plus vifs remerciements du fond du cœur. Pour la suite, il y avait la possibilité de citer Tintin. L'objectif Lune, cette fois-ci mon vieux Milou, c'est parti pour l'aventure. Plus proche de moi et plus fidèle à mes lectures, je continuerai à faire bien ces quelques mots de Roger Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Alors pour la dernière fois ici, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères, santé et très belle année 2025. Merci beaucoup.